Salut tout le monde et salut à toute la communauté noire vivant en Europe et en Amérique. Bon, aujourd'hui, je vais parler des problèmes liés au logement. Et ces problèmes, tous ceux qui sont de la diaspora africaine ou haïtienne, donc bref, tous ceux qui sont noirs et arabes vivent ce problème au quotidien. Ah oui, ils vivent ce problème au quotidien tous les jours. Mais ils dénoncent même ce fait, mais personne ne leur vient en aide. Ça ne change pas, ça continue de s'empirer, juste, ça s'empire de jour en jour. De mois en mois, d'année en année, ça continue de s'empirer. Et ce problème est le logement. Problème de logement. La communauté noire, la communauté africaine ou haïtienne, bref, tous ceux qui ont la peau noire et les arabes, la communauté arabe, a ce problème de logement en Europe et en Amérique. Bon, quand vous allez peut-être, vous avez besoin de louer, de prendre un appartement en location. Vous avez besoin d'aller en location. Vous voyez un appartement sur Internet, vous envoyez le message ou vous appelez l'agence immobilière chargée de chercher, de loger des gens dans l'appartement. Et à votre grande surprise, ils vous répondent, bon, le propriétaire de l'appartement ne loue pas aux Noirs ou ne loue pas aux Arabes. Vous rencontrez tellement ces problèmes. Et beaucoup d'entre nos frères de la communauté ont dénoncé ce fait, mais ça ne change pas. Ça ne change pas et tout. Il y a aussi des problèmes de racisme et autres. Bon, bref, je ne vais pas parler de problèmes de racisme parce que le racisme, c'est ceux qui sont, pour moi, ceux qui sont racistes, c'est ceux qui ne savent même pas ce que c'est que le racisme. Comme vous pouvez savoir, 98% des Blancs ne savent pas ce que c'est que le racisme. Étant donné que nous avons 3 catégories de personnes différentes ici en Europe. 3 catégories de Blancs. Il y a des racistes, il y a des hypocrites et il y a des bons. Donc, des racistes, il y en a au moins ça à 60%. Les hypocrites, t'en as 30%. Le reste de 10%, c'est les bons. Donc, ce côté, laissons un peu. Retournons sur ce fait du logement, de la location. Bon, étant donné que vous appelez l'agence, on vous dit non, il n'y a pas, on ne peut pas, le propriétaire a dit qu'il ne peut pas, il ne loue pas aux Noirs ou aux Arabes. Et moi, je constate que ce fait ne nous lave pas le cerveau, ne nous pousse pas à travailler dur afin d'être des propriétaires nous-mêmes. Parce que moi, je pense, je ne sais pas si vous le pensez aussi, mais moi, je pense que pour résoudre ce problème, il faudrait que des Noirs, que des personnes de la communauté noire ou arabe commencent à acquérir des biens, se battre dur pour acquérir des biens aussi en Europe et en Amérique, afin que leur communauté puisse avoir davantage d'appartements à louer, étant donné que seulement les 10% ou 15% des Blancs acceptent de donner leur appartement aux Noirs et aux Arabes. Disons-nous la vérité. Même si les Noirs et les Arabes, ils payent, bref, les Noirs et les Arabes, ils payent toujours leur loyer. Parce qu'ils évitent beaucoup des problèmes. C'est des gens qui évitent beaucoup des problèmes de ce genre. Donc, ils ont presque toujours payé leur loyer. Bon, pour certains, il doit y avoir certains qui ne payent pas, qui fuient et tout. Donc, il y a toujours, parmi les bons, il y a toujours des mauvais. Ça, je vais pas nier.
il y a des mauvais, des noirs qui sont mauvais, qui sont méchants et tout, qui sont ignorants. Oui, ça, je ne refuse pas. Comme il y a aussi des Arabes qui sont mauvais, ignorants, mais il y a aussi des Arabes qui sont bien. Ah oui. Bon, bref. Qu'est-ce que les Blancs disent? Quand on les interviewe par rapport à ce fait qu'ils ne puissent pas donner leur appartement aux Noirs ou aux Arabes, ils répondent, non, les Noirs, ils sont sales. Ils sont sales. Quand ils entrent dans une maison, ils gâtent la maison. Nous, on passe le temps à faire les restructurations. Donc, ça fait en sorte que quand tu prends un Noir, tu le mets dans ta maison, il entre, il salit ta maison. Et en sortant, tout l'argent du loyer qu'il t'avait payé, tu vas encore utiliser cet argent pour restructurer la maison. Mais, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ce n'est pas tous les Noirs qui sont sales. Ah oui, il y a des Noirs qui sont sales, qui sont bien sales. Il y a des Noirs vraiment qui ne balaient même pas leur maison, qui ne nettoient pas leur maison. Qui passent des mois et des mois, des années, sans passer un coup de balai ou un coup d'aspirateur dans leur maison. Oui, ça c'est vrai. J'en connais certains. Parce que je suis entré chez un Noir qui vit avec peut-être 5 autres Noirs. Bref, il a pris une maison à louer et il a loué son salon. Il a surloué son salon. Il a surloué les chambres en deux personnes. Bref, il a mis deux personnes par chambre, deux personnes, trois personnes par chambre. Et le salon aussi, il y a 4 lits. Il a mis 4 lits au salon. Donc, cela a fait en sorte que là, personne ne veut nettoyer. La cuisine est pourrie. Donc, si le propriétaire de la maison arrive, il constate que vraiment sa maison est dans cet état, il va se fâcher, il ne va plus donner la maison à aucun Noir. Donc, il y a aussi des Noirs qui créent, bref, les Noirs, des frères de la communauté qui sont aussi à la cause de cette crise. Là, il faut dire la vérité. Bon, pour résoudre ce problème, comme je disais, il faudrait que nous, de la communauté, nous commencions à acquérir des biens immobiliers. Nous devons commencer à acquérir des biens immobiliers. Nous devons aussi investir sur l'immobilier afin d'avoir aussi du pouvoir. Étant donné, vous savez, ici, on n'est pas chez nous. En Europe, on n'est pas chez nous. Aux États-Unis, on n'est pas chez nous. Peu importe, même si tu as la nationalité américaine, il faudrait mettre dans ta tête que tu n'es pas américain et tu ne seras jamais américain. Étant donné que tu es noir, tu ne seras jamais américain. Parce que tous les noirs, les blacks américains qui sont aux États-Unis ne sont jamais devenus américains. Si tu es noir et que tu te trouves en France, tu as la nationalité française parce que tu parles bien français, tu penses que tu es français. Laisse-moi te faire comprendre que tu ne seras jamais français. Ta part de français que tu es, c'est rien que sur le papier. Mais en réalité, devant les Français blancs, tu ne seras jamais, jamais français pour tous les Français. Si tu vis en Italie, que tu as la nationalité italienne et que tu penses dans ta tête qu'investir dans l'immobilier ou commencer à t'investir en Afrique, dans ton pays d'origine, est un perdant, laisse-moi te faire comprendre que tu ne seras jamais italien. Ta part de ton italien que tu es, c'est rien que se limite dans les papiers, sur le papier. Au-delà du papier, tu n'es plus italien devant un italien. Donc toi-même qui as la nationalité italienne, française, suisse, quand tu vas demander un appartement à louer, même quand tu as un contrat CDI, tu as un CDI, tu peux demander un appartement à louer, à 80%, on te le refuse. Mais tu as la nationalité. Tu as dit que tu es italien, tu as dit que tu es suisse, tu as dit que tu es français, tu as dit que tu étais allemand. Mais pourquoi te refuse-t-on
l'appartement, si tu as un CDI et tu dis que tu es allemand, tu dis que tu es français, mais tu as la nationalité. Pourquoi ta nationalité ne t'aide donc pas à trouver un appartement aussi rapidement? Réfléchissons, chers frères, réfléchissons. Il est temps d'investir. Vous voyez les Chinois aujourd'hui qu'on insultait hier, aujourd'hui se font respecter par tout le monde entier. Avant, les Chinois étaient ceux-là à qui on jetait tous les torts. Les Européens, les Américains jetaient tous les torts. Mais aujourd'hui, tout le monde a peur d'eux. Parce qu'ils se font respecter, ils ont su se faire respecter. Ils ont investi au maximum. Aujourd'hui, ils sont la première puissance économique mondiale. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi, ils ont plus d'investisseurs dans leur communauté. Leur communauté est la première des communautés dans le monde. La communauté la plus riche du monde, c'est la communauté chinoise. Parce que c'est des grands commerçants. Et la communauté la plus pauvre, c'est celle africaine. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'investisseurs. Donc sur 1 million d'Africains, ou d'Arabes, il n'y a que 5 investisseurs. Chaque 1 million d'Africains ou d'Arabes. Il faudrait que ça change. Pour avoir aussi du respect devant des Européens, devant des Américains. On doit être des grands businessmen aussi. On doit s'imposer sur le marché du business, dans le monde du business. On doit aussi être des héros du monde du business, de l'entrepreneuriat. Nous devons changer notre mindset, les gars. Notre mindset doit changer. Ah oui, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.